L'innovation booster de votre développement, et la question du jour, c'est comment faire de l'innovation un véritable succès et surtout un outil de croissance commerciale. C'est Objectif Innovation. Un rendez-vous que nous vous proposons avec HDFiD, qui est la structure qui accompagne le développement de l'innovation dans notre région, avec un premier invité, Maxime Lemaître. Bonjour. Bonjour. Vous êtes gérant de Lemaître Environnement, installé près d'Abbeville, dans la Somme. C'est quoi votre métier? Alors, Lemaître Environnement, on est démolisseur désamianteurs. Et à côté, nous avons Lemaître Remploi, où nous construisons des bâtiments à base de réemploi structurel. Donc c'est de l'économie circulaire, là, ce que vous faites. Hein. C'est quoi ça? Ça, c'est notre trophée. Nous avons été récompensés d'un trophée lors des palmarès des jeunes entrepreneurs innovants en 2023. Donc dans la catégorie réduire ses déchets. D'accord. Pour les Hauts-de-France. Oui, parce que l'innovation concerne évidemment, on vous l'explique à chacun de ces rendez-vous, l'ensemble des process de l'entreprise, dans la relation avec les clients, la technique, les fonctions support aussi parfois. Alors, donnez-moi là tout de suite une preuve d'une innovation qui a boosté votre croissance. Une preuve, celle de la construction de notre bâtiment showroom et dépôt. Ça va être le premier bâtiment à base de réemploi structurel de France. Bien, regardez les images. Alors expliquez-nous là ce qui s'est passé. Alors là, c'est un bâtiment qui était justement voué à la déconstruction et tous les matériaux que vous voyez ici présents étaient issus à l'enfouissement ou à l'incinération. D'accord. Donc via notre méthode de réemploi structurel. D'accord. Nous avons levé. Et c'est devenu quoi? Regardez les images là, vous allez voir. Voilà, c'est ça. Alors, donc vous recyclez les anciens matériaux. Tout à fait. Structurel. Et vous allez sur du neuf après. Exactement. Ouais, de la rénovation. C'est magique quand même, hein? Écoutez, nous n'avons rien réinventé, c'est juste du bon sens qu'on remet à l'ordre du jour pour éviter justement... Et ça, c'est votre spécificité métier. C'est là-dessus qu'on vient vous chercher. Oui, tout à fait. C'est vraiment là-dessus parce que nous avons réussi à lever énormément de freins qui nous permettent justement de mettre en œuvre ces matériaux en structurel. Bonjour Sébastien Pérec, vous êtes chargé de projet innovation à HDFiD. Tout à fait. Alors pas simple quand même d'innover, même si ça paye, on vient de le voir et je reviendrai vers vous. C'est inévitablement une source de développement pour l'entreprise, mais à quelles conditions? Alors pour ça, bien évidemment, il faut, comme l'a évoqué Monsieur Lemaître, avoir une idée, mais il faut aussi avoir du leadership, c'est-à-dire que c'est le gérant, le porteur de projet qui va pouvoir embarquer justement ses équipes justement pour pouvoir construire son projet d'innovation. Alors quand on innove, bien souvent on a l'impression d'être seul, mais souvent on essaie d'être accompagné. Alors bien évidemment c'est à l'accompagnement par des structures comme la nôtre, mais c'est aussi d'être à l'écoute de son écosystème, d'embarquer son écosystème. Ça peut être ses actionnaires, ça peut être ses clients, ça peut être ses fournisseurs pour justement ensemble co-construire l'innovation. La sentence est terrible, puisque 80% des entreprises qui existaient avant 1980, elles n'existent plus aujourd'hui. Oui, mais c'est une triste réalité, tout simplement parce que bien souvent les entrepreneurs ont tendance à croire que leur marché est immuable. Malheureusement, les clients évoluent, les attentes évoluent, et donc il y a nécessité bien évidemment de prendre en considération les attentes des clients et de les mettre au cœur de la stratégie d'innovation de l'entreprise. C'est ce que fait Maxime. C'est tout à fait ça. Percevoir les attentes clients pour être dans la meilleure adéquation possible. C'est exactement ça. Bien évidemment, ce que fait Maxime, c'est d'être en réponse à un marché. Si la maturité du marché, comme le matériau de réemploi, est en acceptation auprès des clients, bien évidemment, il y a nécessité d'innover dans ce secteur-là. D'accord. Donc l'innovation, ça se fait pas en vase clos, en bureau. Il faut engager l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, le client. C'est tout à fait ça, embarquer le client, mais aussi les fournisseurs. Alors si on embarque les clients, bien évidemment, c'est de procéder par itération, c'est-à-dire qu'on va pouvoir demander, en tout cas à son client, de tester le produit, de tester son service et de voir le retour qui en est fait. Et à partir de cette itération, apporter des améliorations, apporter des modifications pour être sûr qu'on soit en adéquation par rapport à son marché. Il faut être malin pour innover, enfin il faut savoir saisir les opportunités aussi. Ah, il faut être malin. Moi j'aime bien dire qu'avant
avant d'être ingénieur, il faut être ingénieux. Donc, je pense que Max. C'est quoi votre formation? Ingénieur. Ingénieux. Oui. Il cumule les deux. Donc, c'est parfait au final, oui. Alors, on a le plaisir aussi d'accueillir Arnaud Riquier. Vous êtes directeur général adjoint d'Amiens Métropole, ce territoire où nous sommes, et vous êtes en charge de l'attractivité. C'est important parce que les territoires mettent en place des écosystèmes pour favoriser l'innovation. Qu'est-ce que vous proposez aux entreprises, vous, et quelles sont les valeurs ajoutées de ce territoire? Alors, bonjour à tous déjà. Donc les valeurs ajoutées du territoire métropolitain. Donc Amiens Métropole, pour quelques chiffres, 180 000 habitants, 39 communes, 13 000 entreprises. 122 000 emplois. Et 122 000 emplois, bien évidemment. Une vraie singularité pour le coup également, puisque c'est un territoire qui offre un des plus forts ratios entre habitants et étudiants, puisque nous avons localement 31 000 étudiants qui sont en fait à la fois de l'UPJV, de l'UNILSA, voilà, on a une pluralité de formations qui fait que Amiens Métropole est vraiment vit au rythme des rentrées universitaires, au rythme de son système académique, et nous disposons également d'une offre et d'une assise forte en matière de recherche, puisque nous avons 36 laboratoires de recherche. D'accord. Donc il y a l'écosystème pour accompagner l'innovation. Alors, comment vous l'accompagnez? Alors, comment on l'accompagne? Donc, elle ne se décrète pas, l'innovation. Soit elle se suscite, elle s'accompagne. Ah, et puis, il faut être pragmatique un peu. Il faut être très, très pragmatique, parce que, bien évidemment, l'innovation, ce n'est pas une fin en soi. L'innovation, c'est un moyen de se développer, c'est un moyen de se transformer, c'est un moyen de créer de la valeur et de l'emploi. En tout cas, c'est comme ça que nous l'abordons en termes d'action publique. Alors, quels sont les outils que vous mettez à disposition des entrepreneurs? Alors, les outils sont multiples. Ils peuvent bien évidemment être dans de l'accompagnement à l'animation, l'ingénierie. Donc là, nous avons, on va dire, reformaté notre agence locale d'innovation qui s'appelle Innova. Innova. Donc, dont le métier est être le chef d'orchestre localement, en fait, de tout un écosystème qui rassemble à la fois des académiques, des entreprises, des associations, etc. Et qui est, en fait, animé dans le cadre d'une gouvernance collective associant l'UPJV, donc l'Université de Picardie-Jules Verne, le CHU, le réseau consulaire, Amiens Métropole et la ville d'Amiens. D'accord. Et le maître mot, c'est terrain et partenariat. Combien d'entreprises vous accompagnez? 50 entreprises par an, en tout cas sur l'année 2023, 50 entreprises, et là on est sur un trend d'à plus de 50%. D'accord. Et donc Innova, d'où son nom, anime aussi l'innovation sur le territoire. Je suppose que vous connectez aussi les entrepreneurs pour qu'ils fassent ensemble. C'est essentiel. Innova doit être là pour repérer, sourcer en fait des projets ou des pépites, qui peuvent être à la fois des étudiants, qui peuvent être à la fois des chercheurs, qui peuvent être, mais également des entreprises ou des PME qui ont un besoin de se transformer, d'accélérer, qui ne peuvent pas forcément le faire seuls. Donc la connexion est hyper importante. Alors je reviendrai vers vous pour que vous nous expliquiez les aides pécuniaires aussi, c'est important pour les entreprises. Alors vous, quelle est votre méthode pour innover et quels effets ça produit? Alors la méthode pour innover, en fin de compte, on est parti d'un constat sur les chantiers de déconstruction. On voyait toutes ces matières qui étaient non revalorisables en état. Donc il y avait des freins à lever, c'est-à-dire qu'on partait des matières structurelles. Vraiment, là, on va parler de la colonne vertébrale du bâtiment. Donc il a fallu lever des freins de bureaux d'études, de bureaux de contrôle et d'assurance pour pouvoir réutiliser ces matériaux. C'est un peu le socle de votre démarche d'innovation. Ça a été vraiment les gros freins à lever, justement, tous ces freins techniques. Et ensuite, vous allez frapper à quelle porte? Vous bossez avec qui? Alors ensuite, là, en l'occurrence, pour le coup, nous sommes en réflexion commune avec Amiens Métropole, justement, pour un bâtiment à base de réemploi structurel au parc zoologique. Ensuite, nous avons divers clients. Nous avons aussi des particuliers qui tapent à notre porte pour la création de lofts à base de réemploi structurel métallique. Et beaucoup de structures professionnelles qui avaient arrêté leur projet par rapport à l'inflation et aussi ce qui se passe, les événements du moment. Et de par les coûts que nous annonçons, forcément, il y a des économies à la clé, que ce soit financier ou environnemental. Voilà, on élargit nos prospects. Comment mobilisez-vous l'ensemble des collaborateurs dans ces démarches?
Alors l'ensemble des Ils sont tous acteurs chacun est acteur de l'innovation. Oui, tout à fait. Alors là, en l'occurrence, c'est vraiment faire ressortir le bon sens de la démarche. D'accord. Le côté forcément financier qui en ressort. Bien sûr. Il y a des économies financières non négligeables, des économies environnementales en termes d'émanation de gaz à CO2. Puis le développement du business. Le développement du business, et on a aussi un développement aussi social. Alors vos aides. Alors, les aides, ça l'intéresse. Bien évidemment, bien évidemment. Alors, elles ne sont pas que péquillants, mais je vais y venir. Donc, en 2023, avec l'aide de la région Hauts-de-France et de la BPI, Amiens Métropole a mis en place un fonds d'initiative innovation qui est doté de 2 millions d'euros et qui accompagne les porteurs de projets sur des logiques d'innovation, des démarches d'innovation, soit par de la subvention ou de l'avance remboursable. Et c'est un outil qui, effectivement, à la fois peut accompagner des projets individuels d'une entreprise qui veut innover, qui s'interroge, mais également collectif. Donc ça, c'est un premier outil. Deuxième outil éventuellement aussi important, puisqu'il faut bien aussi que ces projets se posent quelque part. On a un réseau de pépinières qui est hyper développé et qui peut aussi accompagner les porteurs de projets. Très vite, un conseil sur la bonne méthode. Alors, encore une fois, la bonne méthode, c'est bien évidemment de mettre au cœur de son projet d'innovation son client. En tout cas, celui qui va être l'usager. Donc, un exemple tout simple, si on prend l'exemple de Lego, ça peut être inspirant à un moment donné. Ah, les Lego. Ah oui, les Lego, les petites briques. Donc, ils ont mis en place une plateforme de crowdsourcing. Alors, c'est quoi le crowdsourcing? C'est justement le fait de pouvoir utiliser sa communauté pour innover. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser leur communauté pour pouvoir proposer des nouveaux produits innovants qui vont être mis au débat de la communauté qui va élire le produit le plus intéressant, et à ce moment-là de pouvoir le mettre en vente. Donc ça permet de gagner beaucoup de temps en termes de développement, d'innovation, et puis on est sûr en tout cas qu'on est en adéquation avec son marché. Et puis si vous souhaitez vous renseigner sur les dispositifs, sur les méthodes, vous allez sur le site d'HD FID pour innover et donc vous développer, et on se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous d'Objectif Innovation.